Guillaume, vous nous disiez pour vous le grand gagnant, peut-être Jonas Vingegaard. En tout cas, il est au niveau. Est-ce que vous avez aussi cet avis-là, Jackie? 25 secondes, c'est-à-dire qu'il a perdu seulement 1 seconde au kilomètre par rapport à Tadej Pogačar. On pensait que ça allait être plus salé, non, ce matin? Oui, alors il continue. C'est vrai qu'on sait que normalement Vingegaard devrait se bonifier au fil des étapes. Il le disait, il était déjà content de sa prestation à Valloire sur la première étape de montagne où il limite la casse par rapport à Evenepoel. Je pense que ce matin, il savait qu'il allait perdre du temps par rapport à Evenepoel et Pogačar. Après, ce sont quand même des secondes qui s'accumulent. Il est désormais à 1 minute 15. Donc, est-ce que sur les prochains jours, il est capable de reprendre du temps? Je ne pense pas. Après, ce sera en montagne, en dernière semaine, s'il y a le moyen, évidemment, de reprendre 1 minute 15 à Tadej Pogačar. On va dire qu'il est sur son tableau de marche, Jonas Vingegaard. Il perd du temps, mais pas de manière irrémédiable. J'ai l'impression qu'il est même en avance sur son tableau de marche. En tout cas, le tableau de marche initial prévu sur cette première semaine, le débours, parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient perdu du temps sur Pogačar. Je pense que 1 minute 15 après le chrono, il est largement au-dessus de ce qu'il pensait. Maintenant, il reste une étape de tous les dangers avant la journée de repos lundi. C'est pas demain, c'est dimanche. Ouais. L'étape des chevins blancs de Troyes. Par contre, il y a une chose, c'est exactement la même chose que sur l'étape de montagne. Il a beaucoup de mal à finir l'étape. Il part sur des bases élevées. En montagne, on l'a vu capable de suivre Pogačar sur le Galibier. Et dans le final, on l'a vu exténué sur la ligne d'arrivée à Valloire. Il a eu du mal. Et aujourd'hui, encore une fois, il était sur tous les intermédiaires largement devant Primož Roglič, son ancien coéquipier. Et sur la ligne d'arrivée, il est derrière Roglič. Donc ça veut dire que sur les 4-5 derniers kilomètres, là aussi, il a pioché.